Bonjour à tous, ici Céline à la direction de course de la GGR pour un petit point info course. Donc après l'arrivée triomphante du courant de mât ce week-end, on va s'intéresser à ce qui se passe sur l'eau, voir ce qui se passe pour Tapio. Alors Tapio ce matin n'est qu'à 2,5 nœuds, donc sa dernière position à 8h UTC, c'est-à-dire à 9h. On va aller voir pour les prévisions. Tapio avance très lentement. D'ici demain, ça ne sera pas beaucoup mieux. On voit toujours ces zones claires, bleutées. Alors, jusqu'à ce week-end, on peut voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements pour Tapio. Donc, sur les 3 prochains jours, ça sera une progression très très lente pour Tapio. Sur cette fin de week-end, quelques légers vents contraires. Et si on progresse vers le début de semaine, mais on s'aperçoit que ce ne sera pas beaucoup mieux. Donc ce sera des vents contraires pour Tapio, qui changent légèrement de direction, donc de 5 à 15 nœuds. Ou bien pas de vent du tout à l'horizon pour lui. On s'aperçoit que les alizés ont complètement disparu. Il nous rapporte quand même ce matin qu'il ne s'ennuie pas. Il a vu passer un avion et un cargo, ce qui ne lui était pas arrivé depuis 3 mois. Voilà pour Tapio. Isvan qui est grandement attendu, qui a assez bien progressé. On va remettre à la date du jour, mais qui est, si on peut dire, poursuivi par cet anticyclone. Alors Isvan, lui aussi ce matin, il est qu'à 2,6 nœuds. Il commence déjà à ralentir au sommet de cet anticyclone. On va voir ce qui va se passer sur les prévisions. D'ici demain, le ralentissement devrait se poursuivre. On voit qu'il est toujours pris sur le haut de cet anticyclone. Donc on s'attend avec 2,5 nœuds à une soixantaine de milles nautiques parcourus pour aujourd'hui. Même chose pour demain. Par contre, on voit là du vent arriver donc à partir du 16. On va voir si ça se maintient sur le 17. Oui, effectivement, donc ça devrait lui donner de bons vents portants là sur le 16 et le 17. On peut s'attendre à une allure moyenne de 5 nœuds, donc il devrait progresser aux alentours de 120 milles nautiques sur le 16 et le 17 sur le week-end. Donc une belle progression sur le week-end pour Isvan. Mais ensuite, on voit un ralentissement apparaître en début de semaine. Voilà, les vents faiblissent, changent de direction. Il sera au travers. On va avancer jusqu'au 19. Donc mardi, où il était attendu normalement. Et on voit bien là cette zone de calme qui va arriver. Donc d'ici mardi, il aura quand même bien progressé. Il devrait se trouver dans cette zone-là, avec moins de 200 milles lui restant à parcourir. Mais on voit cette zone qui s'installe, qui va descendre sur lui, sur sa position. On va zoomer un petit peu plus pour vraiment voir ce qui s'y passe. Voilà, donc aux alentours du 19-20. Et il y aura même des vents contraires là qui vont s'installer. Ça va être difficile pour lui donc d'arriver jusqu'à la côte. On s'attend à un fort ralentissement sur le 19 et le 20, ce qui risque de repousser son ETA. Peut-être bien au 22, voire même en fin de semaine, suivant la manière dont ces vents se confirment. On refera un point pour Isvan et sur son ETA en début de semaine, d'ici lundi matin. On va aller jusqu'au bout des prévisions. Voilà, jusqu'au 22, on voit que le phénomène s'amplifie, il n'y a plus de vent du tout.
On est vraiment là dans une zone sans pression, aux alentours du 22. Donc les derniers 1000 pourraient être un vrai défi en soi, même s'il n'y a pas de tempête d'annoncer pour Isvan. On voit bien que le défi de sa GGR, eh bien, ce sera jusqu'au bout. On peut aller faire un petit clin d'œil donc à Oukou, qui est toujours donc avec son One and All à Port-Olona, qui a bien profité de l'accueil chaleureux qui lui a été rendu au Sable d'Olonne. Jean-Luc était là, Suzy, Marc Slatz, tout le monde était réuni pour l'accueillir. Il a été vraiment bien accueilli et puis très occupé par des interviews, ranger son bateau. Et ce matin, il s'envole vers l'Estonie, retrouver sa famille, ses amis, son pays. Donc on lui souhaite un bon retour chez lui et puis dans l'attente de les retrouver. Nous ici en tout cas, on reste en stand-by dans l'attente d'Isvan Copard. On espère vous retrouver tous sur les pontons d'ici la semaine prochaine. Merci à vous.